Démarrer tranquillement. Alors, au niveau des ingrédients, j'ai démarré hier par mes pommes. Je les ai réduites en quartiers avec mon découpe-pommes. Découpe-pommes que vous retrouverez sur la liste des ustensiles et moules utilisés pour les moelleux du jour. Donc, je les ai fait cuire à la casserole avec un petit fond d'eau une vingtaine de minutes. Et les 5 dernières minutes, j'ai retiré le couvercle en fait pour permettre un peu d'évaporation, pour ne pas avoir trop de liquide. Donc, je vais venir réserver mes pommes et je vais utiliser cette même casserole pour ne pas avoir trop de vaisselle. Et on va réaliser un caramel. Alors Maxime dit merci. Maxime en général s'occupe surtout de la mise en place du décor. Sur les 4-5 derniers lives, c'est quand même moi qui me suis coltiné la vaisselle. Il y a Yolande qui embrasse ce papier manie qui a partagé. Salut Yolande, merci beaucoup, top. Alors c'est parti, donc le caramel, c'était un sujet d'un des lives précédents. Je crois que c'était le premier dimanche du confinement. On a fait caramel pour faire des coques par exemple. On a vu les cheveux d'ange également. Donc je vous invite à regarder tous les replays que vous retrouvez sur ma page professionnelle sur Facebook. Pour Instagram, vous allez sur le lien qui est dans ma bio et vous allez retrouver tous ces lives. Donc aujourd'hui, on fait ensemble notre 36e live. On ne s'arrête plus. Il y a Nicole du Morbihan. Salut Nicole, parfait. Donc là, j'ai rajouté 100 g de sucre et 50 g d'eau. Je rajoute toujours 2 fois moins d'eau que de sucre. Je vais mettre ça à chauffer. Je vais mettre ça à feu relativement fort. Donc mon caramel va se former. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment fonctionne le découpe-pomme. Donc vous connaissez probablement ce système. Ce qui est cool avec celui-ci, c'est qu'on n'obtient pas 8 quartiers, 8 morceaux, on obtient 16. Donc ça c'est super pratique. Je pense notamment à toutes mes collègues qui sont assistantes maternelles. Apparemment c'est fabuleux puisque ça permet en fait d'avoir une pomme prête à manger en 2 coups de cuillère à peau. Moi j'aime bien les petites astuces. Si c'est une pomme bio, vous pouvez tout à fait garder ceci, le manger. J'ai posté mardi dernier une petite vidéo de Séverine qui montrait comment faire une compote de pommes sans s'embêter à éplucher quoi que ce soit. Et après, en fait, on mixe finement et on passe à la passoire. Ça permet d'avoir une compote faite en 2 coups de cuillère à peau. Et surtout, vous allez gagner un temps monstrueux puisque vous n'avez rien à éplucher. Vous n'avez même pas le centre à enlever. Et après, vous l'enlevez à la passoire. Ce qui permet en plus de gâcher beaucoup moins de pommes qu'auparavant. Hop, alors ici, du coup, j'obtiens mes petits morceaux. C'est ce que j'ai fait hier, à la seule différence près qu'hier, j'ai retiré la peau. Hop. Il y a ton papy qui dit coucou Fabienne. Et voilà les petits quartiers que j'obtiens. J'en obtiens 16 en un seul coup. Donc, je crois qu'avec tes montages, je like les gens avec ton profil pro. Très bien. Allez, c'est reparti. J'y retourne. Toc. Et si vous êtes un petit peu énervé ou frustré du confinement, c'est parfait pour vous faire les nerfs. Toc. Après, si vous avez la chance d'avoir Maxime à la maison, c'est pratique aussi, c'est un bon sac de frappe. Je rigole, bien sûr. Je rigole. Aucun fruit ni légume n'a été maltraité pendant ce confinement. Il n'y a pas de petit sac avec nous, il y a vraiment là. Nickel. Bon, merci à tous pour votre fidélité depuis plus d'un mois, ça fait super plaisir. Je vais monter le feu pour que ça dépote un poil plus. Je vais stocker les pommes et puis ça nous servira de goûter avec Maxime tout à l'heure quand on aura fait notre sport. Toc, je réserve ici. Donc là, ça bout. Donc la dose de caramel, vous pouvez l'ajuster en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos goûts, puisque vous pouvez tout à fait en mettre plus. Après, ça fait une bonne dose de sucre. Salut Francine. Au niveau du moule, je vais utiliser un moule couronne aujourd'hui que je trouve sympathique et qui lui n'est pas en rupture. Donc si ce moule vous intéresse, vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Maxime va vous donner le lien de mon instant gourmand pour le retrouver. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le moule tablette que vous avez déjà. Ça marche très très bien dedans. Et si vous n'avez pas de moule Guy de Mars, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Un manqué classique, ça marchera très bien. Ou un moule à tarte également. Je partage ton instant gourmand. Si vous utilisez des moules en silicone, prenez de la bonne qualité puisque le caramel va être très chaud et si vous le mettez dans un moule de mauvaise qualité, le silicone peut ou fondre, vous allez avoir de la migration de particules, ce qui n'est pas top du tout. Alors, parfait. Je prépare une spatule pareil, haute température pour aller racler mon caramel et pouvoir mettre tout ça ensuite dans le fond de mon moule. Si tu mets pas de l'eau citronnée, tes pommes vont noircir, d'après Yolande. Oui, effectivement. J'ai pas de citron sous la main, Yolande, donc on va dire tant pis pour les pommes. Bon, après, elles vont s'oxyder un petit peu, elles sont un peu marron, mais au niveau du goût, ça sera la même chose. Tiens,
il y a un bonjour de la Vendée. Ah, de la part de... J'ai raté, c'est parti, Noël. Salut Géraldine. Donc dimanche, on se retrouvera pour faire des cannelés, des petits cannelés bordelais. Ça sera une recette express, vous verrez, ce sera super rapide. J'utiliserai mon assistant connecté eCooking. Vous pourrez chez vous utiliser n'importe quel robot. Et vous pourrez aussi, si vous avez un thermomètre, réaliser cette recette à la casserole, puisqu'on va réaliser la recette d'une super collègue, Emmanuel Barrois. C'est une recette en fait de cannelé sans temps de pause. Tout ce qu'on aime quand on veut cuisiner, qu'on a envie de canneler, qu'on n'a pas envie d'attendre. Donc même chose pour vous, hein. Aujourd'hui moi j'ai fait revenir mes pommes hier soir. Si vous êtes pressé, vous n'avez pas de temps à accorder à cette étape, vous pouvez les mettre crues. C'est juste qu'en fait ça permet d'avoir une cuisson plus rapide et d'avoir un rendu au niveau de la cuisson des pommes qui est un peu plus agréable puisqu'elles sont plus moelleuses. Alors, quand j'ai fait la charlotte, j'ai pensé à Maxime au moment de faire la vaisselle. Je me suis dit dommage, il n'est pas là. Bon, je vais être honnête quand même, Maxime, c'est quand même bien plus qu'un commis à faire la vaisselle. Les cannelés font fureur. Hein. Ouais, dans les cannelés, ça va être une petite recette sympathique, surtout qu'après, sur le club Guy de Marle, vous pourrez taper cannelé et vous trouverez des recettes et salées et sucrées pour vous amuser à utiliser ce moule. Denis déconseille l'utilisation du thermomètre durant cette période d'épidémie. Donc mon caramel est en train de commencer à se colorer. Parfait. Donc comme d'habitude, vous ne mélangez surtout pas votre caramel. À la rigueur, vous secouez la casserole ou la poêle que vous utilisez. Mais en aucun cas, vous ne le mélangez. Sinon, vous allez déclencher une cristallisation. Alors, Instagram, je vais vous décaler un petit peu par ici. Et là, je viens tout simplement verser le caramel en fait dans le fond de mon moule. Comme ceci. Il faudrait que tu avances un peu le plat parce que je pense que... Ah, si. Je suis hors champ. Non, c'est bon. C'est juste bon. Un petit coup de maryse. Bon, je suis droitier, je fais ça de la main gauche. Hey, hey, j'aime les défis. Hop là. Première étape. Mettre le caramel. Donc faites attention, c'est super chaud. Hein. Le caramel, on est aux alentours de 160-170 degrés. Donc allez-y mollo. Et là, vous avez vu, avec le caramel encore chaud, je réobtiens comme des petits cheveux d'ange, comme on a fait l'autre fois. Je vous laisse aller regarder le live en replay. Effets spéciaux. Donc vous laissez bien tremper votre casserole dans de l'eau pour la récupérer. Et vous allez voir que le caramel n'étant pas stable, hein, en plus aujourd'hui on a un temps super humide, ça va se dissoudre en un temps record. Donc là je viens prendre mon moule et j'étale le caramel au fond. Donc maintenant il y a plusieurs façons de procéder. Ça m'est arrivé avec ce moule là, en fait c'est un moule avec des petites rainures, du coup je peux positionner des quartiers de poire ou de pommes en fait et les mettre tout le long du moule de sorte qu'ils aillent de haut en bas, ça fait un petit effet sympa. Comme là j'ai mes pommes qui sont pré-cuites, est-ce que ça va tenir? Oui, je peux les figer dans le caramel, donc je vais venir en mettre quelques-unes comme ceci, je vous montrerai ce que ça donne. Il y a Noé qui est avec nous et salut Noémie. Mauvais temps elle aussi. Et oui. Même à Toulouse, Claire, un mauvais temps. Ouais, c'est clair que le temps est pas top aujourd'hui. On est carrément mis aux cuisines. Au fourneau, hop, je vais mettre les morceaux de pommes et puis ensuite on va réaliser tout simplement un appareil à 4 quarts qu'on viendra en fait mettre par-dessus. Je rajouterai les pommes qui me resteront. Je pense que tes partages ont fonctionné. Alors Maxime, très soucieux du partage, demande si les partages ont fonctionné. Je pense que oui. Après, il n'est pas trop tard pour partager. Et même si vous regardez cette émission en replay, vous pouvez toujours le partager puisque les liens en fait restent valables tout le temps. Et à partir de mercredi prochain, je vous en parlais déjà la dernière fois, on va utiliser une nouvelle plateforme pour diffuser les lives de cuisine. On va utiliser la plateforme de Cooking University qui sera ensuite relayée sur Facebook. Et la grande nouveauté, c'est que je pourrai vous inviter à cuisiner avec moi en même temps. Donc pour la semaine prochaine, je crois qu'il y a Nina qui s'est portée volontaire. Je pense que Xavier aussi t'était intéressé. S'il y a d'autres personnes qui ont envie de se prêter au jeu, envoyez-moi un petit message et puis on se mettra d'accord sur le type de recette qui pourrait vous intéresser et sur le créneau. Ça sera fun. Bon, partout en France, sur le territoire, il fait mauvais. Hein. Dans le Var, ouais. Dans le Pas-de-Calais, à mon avis, tout le monde confirme. Les pommes, je les rajouterai après. Et j'ai pris 4 pommes, 4 petites pommes. Parfait, le caramel c'est bon, les pommes aussi, donc maintenant on va aller s'occuper du 4 quarts.
Première étape, transformer le beurre que j'ai ici en beurre. C'était quel jour ton nouveau format? Pommade. À partir de mercredi, ce sera mercredi 15 h. On garde le créneau. Alors, faites attention, c'est bien de garder une texture au niveau du beurre. Il y a Delphine du 80 qui est avec nous aussi. Salut Delphine. Alors, avons-nous des questions? Ah, excellent. Salut les girls du Gaia Coffee House. J'espère que vous allez bien. Les cookies sont au four. Salut, du coup, Julie et Meryl. Salut, Luc. Excellent. Donc, je vais me munir de mon ustensile fétiche, la cuillère magique, et je vais commencer par crémer mon beurre avec le sucre roux. J'ai pris un sucre de canne parce que ça rajoute un goût sympathique. Si chez vous, vous avez que du sucre blanc, ça marche aussi, hein, pas de panique. Hop, je vais rajouter 30 secondes de plus. 130 connectés. Bam. Merci pour le partage, c'est efficace. Ouais, merci à tous pour vos partages. Et merci pour vos commentaires, c'est toujours bien sympathique de vous lire, alors même si je peux pas lire toutes les blagues que vous échangez en temps réel. Alors je parle surtout sur Facebook. Sur Facebook, c'est un petit peu plus animé que sur Instagram. Les gens se tiennent mieux sur Instagram quand même, hein, on remarque. Trop sympa les filles. Et à quoi sont vos cookies alors, Julie et Meryl? Attention Guillaume. Merci Chantal pour les partages. Hop. Parfait. Je vais venir crémer mon beurre. Pourquoi faire avec des pommes cuites, elle demande Virginie Olivier. Pour gagner du temps en fait, pour avoir une cuisson qui soit plus rapide et avoir des pommes qui soient plus moelleuses. Puisque le temps de cuisson du gâteau c'est à peu près 25-30 minutes selon le moule qu'on utilise. 25-30 minutes pour juste cuire les pommes, c'est un tout petit poil limite. Ça me permet en fait de gagner ce temps-là et d'avoir des pommes qui seront plus crémeuses, voire carrément plus fondantes. Ça marche aussi avec les pommes et les poires crues sans souci. Il y a Driss qui précise que Instagram est plus tranquille car Denis est sur Facebook. Exactement, et Driss, tu as tellement raison. Instagram, vous avez de la chance, vous êtes... Et alors je pense que je vais voir, dans 3 secondes, je vais voir Denis se connecter sur Instagram. Attention Instagram, protégez-vous. Parfait. Hop, je viens rajouter le beurre. Oh là, il y a ton père qui va se faire reprendre par papy. Ah, attention, qu'est-ce qui se passe? Pascal, ce n'est pas ce que nous t'avons enseigné, alors je ne sais pas ce que c'était. Ah. Ah oui, on a 3 générations hein, sur Facebook. Il y a mes grands-parents, paternels, mon père et moi, mon petit frère qui s'était pointé l'autre fois. Je rajoute ensuite le sucre roux. Ta mère aussi. Hein. Et ma mère, bien sûr. Alors, cookies confiture framboise, faites maison. Comme on n'est pas chez nous, difficile de faire sans balance, mais si on cuisine en mode instinctif à fond, et parfois ça suffit pas. Effectivement, on peut cuisiner au feeling, avoir une balance, ça aide quand même. En tout cas, c'est top les filles, je pense que vos cookies sont délicieux quoi qu'il arrive. Il y a Jean-Guillaume et Emmanuel qui viennent nous rejoindre de Paris. Salut Jean-Guillaume et Emmanuel. Hop, j'ai donc crémé mon beurre avec le sucre roux. Je vais rajouter 3 œufs. À votre avis, qu'est-ce que je vais rajouter à mon appareil pour lui donner un goût sympathique? Ceux qui commencent à me connaître, est-ce que vous avez en tête la petite épice que j'aime bien utiliser? Il y a Fabienne qui précise et les cousins éloignés. Et les cousins éloignés de la famille de Maxime, effectivement. Non. Donc là, il me reste qu'un seul œuf. Etienne. Ah bon? Parce que pourquoi? Non, pour l'instant. Ok. Donc là, j'ai un œuf, comme d'habitude. Ah, sur le front pour le dernier œuf. C'est devenu le petit rituel. Oh, celui-là était vraiment dur. Vraiment, je pense que c'est de plus en plus dur. D'ici 3-4 jours, je pense que je vais me fêler le front. Une pensée émue pour les neurones que je viens d'abandonner à nouveau. Ouais, je pense qu'il reste plus grand chose. On coupera ça au montage, Maxime. On couperait. Hein. Curry, tonka, alors, tonka, si vous parlez de curry... tonka, Si vous parlez de curry, je vous invite peut-être à regarder certains lives. Il y a 2-3 trucs qui ont dû vous échapper. Je mets rarement du curry dans ce qui est pâtisserie. Par contre, effectivement, j'en avais mis dans le dalle de lentilles. Tonka, cannelle. Boum. Parfait. Bon, en tout cas, les cookies tout chauds du Gaia apparemment sont validés. Je rajoute ici ma farine. Hop. La cannelle. On pourrait mettre de la cannelle, effectivement. Je rajoute ma pincée de bicarbonate de soude. Hein. Vous savez que c'est la même chose que les sachets de levure chimique que vous achetez. Et c'est une arnaque marketing puisque vous achetez ça à prix d'or, sachant qu'en plus c'est coupé avec de la farine, parfois de l'amidon. Donc n'achetez que du bicarbonate. Allez, bisous les filles. Salut.
Vanille. Oui, vanille. Hop, j'ai fait ma poudre de vanille l'autre fois avec les gousses qu'il me restait, je les ai mixées. Du rhum. J'ai passé la poudre, alors le rhum on pourra en mettre aussi. Et là je vais rajouter en fait, hop, tout ceci, c'est mes petits morceaux de vanille mixés. Et je viens recycler ceci dans le gâteau. Parfait. Et je vais venir rajouter 30 g de jus d'orange pour détendre ma pâte. C'est Clément qui nous a rejoint cet anniversaire. Ah, salut Clément. Voilà, la pâte à 4 quarts est bientôt prête. On va rajouter ensuite 30 g de jus d'orange. On peut d'ores et déjà mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Je le redirai tout à l'heure, mais on en aura à peu près pour 25-30 minutes de cuisson. Il faut que le gâteau soit quand même bien doré. Donc là, ce que j'aime beaucoup avec les moules FlexiPan, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est que les moules sont très très fins. C'est parmi les moules les plus fins du marché. Et donc tout ce qui est au contact en fait avec ma plaque aluminium, au moment de la cuisson, en fait sera bien cuit et bien doré. Je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure du démoulage. Je posterai ça sur ma page pro, comme on fait à chaque fois. Alors, je veux 30 g. Calvados. Calvados pour la région, la provenance de notre audience, ou alors pour l'alcool à mettre dedans? L'alcool, je pense. Les deux. Toc. Alors, effectivement, de la vanille. J'aurais pu mettre de la fève de tonka. C'est surtout à ça que je pensais, parce que la fève de tonka, j'en ai mis dans pas mal de choses. Ça donnerait un bon goût. Vanille amande, coco, caramel. Alors, je vais venir mettre grosso modo le jus d'une orange. Et ce que je vais faire avec cette orange-ci, donc ceux qui ont participé au live sur le kéfir et les coques en chocolat. Sylvie Lucas demande. Ici, j'ai mon kéfir, donc je vais mettre hop, ma petite orange dedans et je vais la laisser aussi infuser. Sylvie Lucas demande un sachet de levure chimique égale combien de bicarbonate? Alors, un sachet de levure chimique, c'est à peu près 11 grammes. Dans toutes les recettes, c'est toujours beaucoup trop de mettre un sachet complet. Mettez à chaque fois plutôt la moitié, ce qui représente 6-7 grammes. Donc, ça représente une cuillère à café rase de bicarbonate de soude. Il vaut mieux en mettre un peu moins que trop. Sinon, ça va prendre le pas sur tout le reste et ça va être trop fort. Je pourrais aussi mettre des zestes d'orange dans mon appareil. Je pense notamment à ma collègue Cathy Béal du Sud qui, elle, fait sécher ses écorces d'orange bio et qui ensuite les réduit en poudre à l'e-cooking et après, en fait, s'en sert dans de nombreuses recettes. Une question D'ailleurs, j'ai vu. qui n'a rien à voir, c'est des blancs d'œufs au congèle. Comment tu fais pour les faire décongeler? Alors, soit à température ambiante en les sortant le matin pour l'après-midi quand vous en avez besoin, soit en les décongelant au micro-ondes en fait en étant vigilant pour ne pas les faire cuire. Parfait. Regardez, j'obtiens une magnifique texture pour mon appareil à 4 quarts. Les petits morceaux noirs, ce ne sont pas des graines de lin, c'est des petits morceaux de vanille. Alors Facebook, allez-y, ouvrez la bouche, je vais vous faire goûter. Hop. Voilà. Ah mais oui, d'accord papy, je comprends pour les cousins éloignés, côté Nella, effectivement. Fabienne. Eh ben salut Fabienne. Toc. C'est papy qui a écrit ça tout à l'heure. Non, c'est Fabienne. Ah mais Fabienne nous regarde aussi. Ben salut Fabienne. C'est pour ça que je t'ai dit. Hop, ils sont trop bien ces moules. Oui, effectivement Lola, ils sont top. Top, top, top. Donc je vais venir prendre mon moule. Et avant d'oublier, je vais rajouter les pommes qui me restent. Et 140 connectés. Super, mais merci à tous. C'est énorme. Tiens, merci à ta cousine. Hop, je viens donner un petit coup de cuillère magique à mon appareil pour mélanger avec les pommes. Ça devrait être pas mal du tout ça. Donc ça c'est une recette de ma maman. Hein, j'utilise pas mal les recettes de ma maman, de ma grand-mère aussi. C'est une bonne source d'inspiration. J'adorais quand elle le faisait. Et je crois que ma principale motivation à m'être lancé dans la pâtisserie et dans la cuisine, c'est tout simplement en fait pour être capable de réaliser moi-même tout ce que j'avais envie de manger. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cet adage est très juste. Hop, je viens rajouter mon appareil, je le dissémine comme je peux équitablement. J'espère que vous êtes tous équipés d'au moins une maryse chez vous. Hein, franchement, moi je pourrais pas cuisiner sans. Et j'en ai maintenant de toutes les tailles. J'ai celle-ci, celle de grand format. J'ai le petit trio, la nouveauté du catalogue, les maryses avec double embout, qui existent de 3 couleurs, qui sont super pratiques. Et mes favorites de tous les temps,
Le petit binôme de Maryse grise en silicone, ça c'est top, il n'y a plus rien qui vous résiste. Si vous avez des petits pots de confiture, si vous avez des petits pots de sauce, même un petit fond de pâté, hein, je pense, en général le pâté est bien aggloméré, mais vous pouvez aller piocher et rien ne vous résiste. Vous allez être le pire ennemi des petits pots. Je vais utiliser la petite spatule coudée aussi, et je vais venir en fait étaler la pâte à peu près équitablement sur toute la surface du moule. Les as mis dans ta story. Les ingrédients sont dans la story et à chaque fois en fin de live, je les rajoute ensuite dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous les retrouverez dedans. Et pour les doubles fondants au chocolat qui ont été réalisés mercredi, j'ai rajouté les ingrédients ainsi que les temps de cuisson pour la partie brownie et la partie crémée au chocolat. D'ailleurs, cette recette, elle est vraiment top. Il nous en reste quelques-uns au congélateur là. Ça mariné là. Ils feront pas un pli. Salut Yolande. Allez, je me permets, je goûte mon doigt. Parfait, j'ai terminé. Top. Parfait. Parfait. Ensuite, à la sortie du four, je pourrais mettre par-dessus soit des pralines, soit des amandes. Vous avez vu, il me reste des amandes de quand on avait fait les Paris-Brest l'autre fois. J'ai conservé en fait toutes les amandes qui ont profité de la torréfaction pendant la cuisson et je les réutilise sur différents desserts. Mercredi, j'en avais rajouté dans les doubles fondants au chocolat, ça allait super bien. Je crois que d'ailleurs mes voisins du dessus ont validé. Alors, je confirme. J'ai des spatules, elles sont trop bien. Ouais, Manon, les spatules sont top. Hey, hello Matt, how are you doing? Et du coup, je vais mettre ça au four et je vais cuire ça pour 25 minutes. On a même des gens de l'Angleterre qui nous regardent. Combien de temps? Je mets 25 minutes. Après, comme d'habitude, vous faites le test du couteau. Il faut que la lame ressorte plutôt sèche. Il ne faut pas que vous retrouviez de pâte crue dessus. Et ça vous donne en fait l'état de cuisson de votre pâte, de votre gâteau. Bon, on a terminé pour aujourd'hui. Ça a été assez rapide. Je vous montrerai des vidéos du démoulage et aussi le rendu du gâteau. Soit je le mettrai dans le plat en bambou carré ou sinon sur une cloche en verre. Comme le gâteau est circulaire, ça rendrait bien. J'ai réalisé l'autre fois trop tard que j'aurais pu présenter ma charlotte au chocolat dans cette cloche-ci. Je pense que ça aurait super bien rendu. Même chose, hein, la charlotte en chocolat avec la cartouchière de biscuits. Vous pourrez la retrouver sur les nombreux replays qui sont sur ma page Facebook Pro. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche pour qu'on puisse réaliser les mini cannelés. Donc soyez au rendez-vous et prenez soin de vous. Moi, je vais aller reprendre le soleil.